Bonjour à tous. La rencontre internationale annuelle pour la paix organisée par la communauté Sant'Egidio se tient à Paris ces jours-ci à partir de ce dimanche 22 jusqu'au 24 septembre sur le thème « Imaginer la paix ». Alors 3 jours de rencontres, de débats, de tables rondes consacrées au dialogue entre les chercheurs de paix. Et pour en parler, nous avons la joie de retrouver ici au Collège des Bernardins Andrea Riccardi. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, professeur. Vous êtes un historien renommé, spécialisé dans l'histoire du christianisme et des religions. Vous avez aussi été ministre en Italie et vous êtes fondateur avec un petit groupe de cette communauté Sant'Egidio. Alors on va parler de ces rencontres, bien sûr, mais peut-être pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la communauté Sant'Egidio, au départ, en 1968, quelques jeunes, avec vous, veulent changer le monde. C'est ça l'origine? Vous vouliez changer le monde? Mais l'origine, c'est l'esprit du Vatican II. Le Vatican II a eu sa conclusion en 1965 et le Vatican II avait envoyé un message d'espérance aussi aux jeunes, la force de l'Évangile qui change le cœur et change les hommes. Mais je ne peux pas nier qu'il y avait aussi l'esprit de 68, c'est-à-dire la jeunesse qui se croyait protagoniste de mouvements de changement, de mouvements de la réalité. C'était le temps un peu de l'espérance, peut-être de l'illusion, mais ces jeunes avec moi ont commencé à lire l'Évangile, à travailler dans la banlieue de Rome et à rencontrer les pauvres et servir les pauvres. Alors, de fait, on va venir aux missions nombreuses que Sant'Egidio a accomplies au cours de ces années, mais peut-être d'abord sur les fondamentaux, les 3 P, la prière, les pauvres, la paix. Vous pouvez nous expliquer un peu? C'est très intéressant ça. Et en 2014, le pape François est venu à Santa Maria in Trastevere, une église qu'il connaissait très bien, qu'il aimait beaucoup. Il visitait quand il venait à Rome. Il est venu comme pape. Avant de recevoir le pape, je parlais avec le professeur Émile Paula, historien français bien connu, grand ami de la communauté. Il était vieux, aveugle. Il m'a dit, j'ai beaucoup pensé à Sant'Egidio. Je pense que les synthèses de Sant'Egidio soient 3 P. Prière, pauvre, paix. Et j'ai salué le professeur, je suis allé accueillir le pape, et quand le pape entrait dans la foule, il a salué ce vieux professeur et il a dit, Paula a dit au pape, Sant'Egidio sont 3 P. Et le pape a dit oui, je suis en train de le dire. Pauvre, prière, paix. C'est-à-dire, j'ai trouvé cette coïncidence. Et le pape, vous savez, c'est difficile faire une synthèse d'une expérience, d'une histoire, mais le pape l'a fait et il l'a fait très bien. Et je trouve que prière, c'est-à-dire c'est l'écoute de la parole de Dieu, la prière, chaque communauté, tous les soirées a une prière, si on peut, ceux qui peuvent, à Rome en banlieue ou dans la basilique de Santa Maria in Trastevere à 8 heures, mais aussi à La Havana, aussi au Nicaragua, aussi en Ukraine, en Afrique, nos communautés d'un lieu simple ou dans des églises ou je ne sais pas où, et ils se retrouvent pour prier. Et pauvres sont les premiers amis de la communauté, sont comme nos parents, les services aux pauvres. Nous avons commencé avec les enfants dans le bidonville de Rome et nous continuons les personnes âgées, grands problèmes européens, avec ce scandale de personnes âgées expulsées de la famille et après encore les personnes, les clochards, ceux qui vivent dans la rue, les sans-abri. En Afrique, les malades du sida, nous avons
une grande organisation pour le soigner. Et je peux continuer à vivre la parabole du bon samaritain dans notre rue. Et paix. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et pas seulement car la paix aujourd'hui est compliquée. Ça, c'est notre discours. Je pense, madame, que nous le ferons après. Pourquoi paix? Il faut l'expliquer. Ce n'est pas normal qu'une communauté chrétienne s'occupe dans une manière directe, je dirais diplomatique, de paix. Nous faisons de la coopération au Mozambique. Le Mozambique, dans les années 80, c'était vraiment un pays détruit de la guerre civile qui a fait millions de morts. On portait des aides, mais qu'est-ce que signifiait? Les pays étaient bloqués. Il y avait beaucoup de réfugiés à l'extérieur, à l'intérieur. Alors on s'est dit, ce qui manque, c'est la paix. On s'est mis à travailler avec ingénuité sur ce sujet. Moi et Monseigneur Zuppi, qui à l'époque c'était un curé, un prêtre de la communauté, maintenant. Le cardinal Zuppi est l'aumônier officiel de Sant'Egidio, mais aussi le président de la conférence épiscopale italienne. Président de la conférence et archevêque de Bologne. Et Zuppi me disait, cherchons de faire quelque chose pour la paix, et nous avons contacté les deux partis, le gouvernement communiste et la guérilla. Et on a commencé des négociations dans le siège de Sant'Egidio, avec la présence du gouvernement italien et avec les États-Unis, le Portugal, la France et la Grande-Bretagne. Et on a travaillé 2 ans et demi et on a découvert qu'on avait une force de paix à travers la négociation, les rencontres. Et le 4 octobre 1992, on a signé la paix. Ça, c'était la première, pas tellement la première, mais la plus importante au début expérience, que c'était une révélation pour nous. On peut faire la prière, on peut faire la paix en priant et en étant ami des pauvres. Car la guerre, c'est la mère de toutes les pauvretés. Et en faisant la paix, on lutte contre la pauvreté. Depuis, Sant'Egidio a conduit de nombreuses missions de paix sur de très nombreux théâtres de conflits à travers le monde. L'année dernière, je crois, Sant'Egidio fêtait ses 55 ans. Il y a eu des célébrations à Rome, il y a eu aussi un rassemblement à Paris, à l'église Saint-Méry. Et dans l'assemblée, il y avait des gens de tous les âges qui sont engagés avec des liens très variés avec la foi catholique. Il y avait des sans-abri, des personnes âgées, des migrants, et puis des diplomates, et puis des représentants du monde politique. Ça dit quelque chose, ça, de ceux qui se rassemblent autour de Sant'Egidio aujourd'hui? Jean XXIII disait, avant le Vatican II, l'Église de tous et surtout des pauvres. Je pense que ça, c'est l'image que Sant'Egidio, avec succès ou moins succès, cherche de réaliser à travers ces communautés, à Rome et dans le monde. Et si, pardon professeur, mais certains disent, oui, mais ça peut se faire au détriment un peu d'une annonce explicite de la foi. Je ne crois pas. Tout le monde sait, tout le monde connaît notre foi, tout le monde connaît notre foi. Tout le monde connaît que l'évangile, communiquer l'évangile, c'est la première mission de la communauté. Nous sommes dans l'anniversaire de l'Ecclesiam Suam, l'encyclique de Paul VI, 64, 81. Et dans cette encyclique, le pape, avec un cri de joie, disait « L'évangile tourne à circuler, revient à circuler dans le langage humain, dans la conversation humaine. » Je pense que ça, c'est ce que nous devons faire. Pas être dans le ghetto catholique, mais l'évangile entre dans la conversation avec les femmes et les hommes. Venons-en à ces rencontres internationales annuelles. Alors, on a entendu vos missions au service de la paix sur des théâtres de conflit, mais une rencontre annuelle
sur la paix interreligieuse. Quelle est la raison d'être de ces rencontres? Paix et dialogue interreligieux sont deux parents. Ce n'est pas la même chose, mais l'un aide l'autre. Pape François, quand il est venu à Santa Maria in Trastevere, l'occasion de laquelle je vous parlais, et il a dit une phrase qui m'a touché. Le monde suffoque. Suffoque par manque de dialogue. Par manque de dialogue. Et aujourd'hui, je le vois encore plus. Mais pour répondre à votre question, je dis qu'il faut remonter à 86, à Assisi, cette ville de San François au centre de l'Italie, quand, avec un grand scandale des traditionnalistes et aussi un peu de catholiques, Jean-Paul II, considéré un pape traditionnaliste, traditionnel, je dirais, considéré par certains un pape traditionnel, a fait un geste qui a choqué le monde. Il a invité dans la ville de San François les leaders de religion pour prier l'un à côté de l'autre. Comme il disait, pas l'un contre l'autre. Ça, je le trouve très important. C'est une première. Et l'image du pape à côté des chefs religieux m'a beaucoup touché. Et c'est vraiment l'icône de la deuxième moitié du XXe siècle. Et alors, le pape, dans son discours final, il a parlé de l'esprit d'Assisi, il a dit qu'il faut continuer. Il voulait continuer ce mouvement. Et pourtant, beaucoup de nos contemporains ont le sentiment que précisément les religions sont des facteurs de conflit plutôt que des facteurs de paix. Vous avez raison, tout dans l'histoire est facteur de conflit. L'argent, le machisme, le nationalisme et la religion aussi. La religion peut être essence sur le feu de la guerre, mais aussi eau qui éteigne le feu de la guerre. Et ça, c'est la grande idée avant la chute du communisme, du mur de Berlin. Ça, c'était la grande idée de Jean-Paul II. Et nous avons pensé, en 1987, avec une petite rencontre à Rome, de la reprendre et de continuer. Et Jean-Paul II était très content. Et ce mouvement s'est développé dans les besoins des hommes de religion, des femmes de religion. Je dis hommes de religion car les leaders sont la majorité hommes. Et de se rencontrer, de se parler. Et nous avons continué avec les dialogues avec les humanistes, c'est-à-dire plusieurs voix qui se rencontrent et qui trouvent la paix au fond de leur tradition religieuse, car la paix est au fond de tradition religieuse. Pour les religions monothéistiques, la paix, c'est le nom de Dieu. Pourquoi Paris cette année? Nous passons de ville en ville. Nous étions 89, hélas, à Varsovie, quand le mur tremblait. Et l'année dernière, nous étions à Berlin. Nous étions à Rome dans les années passées et aussi pendant le Covid, car pendant le Covid, c'était difficile, mais nous avons voulu continuer aussi pendant le Covid. Paris, c'est un choix, car dans cette ville, comme dit mon ami Colosimo, il y a le sentiment du monde. Malgré toutes les contradictions, il a un sens d'universalité. Alors, cette rencontre, elle s'appelle cette année sur le thème « Imaginer la paix ». La planète est à feu et à sang. Il y a des conflits partout, qui reprennent même dans des régions qui n'avaient pas connu de conflits terrestres depuis longtemps. On pense à l'Ukraine, évidemment. Est-ce que c'est, pardonnez-moi la familiarité, un truc de rêveur de faire aujourd'hui un rassemblement, imaginer la paix? Mais je suis content que vous avez dit un truc de rêveur, car je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de rêve. Martin Luther King parlait du rêve.
Les rêves sont morts. Voyez-vous, dans les passés, dans les siècles passés, il y avait la paix comme centre de la politique. On faisait des guerres, mais il y avait la paix, la culture de la paix, les Nations Unies et tout ça. Elle était vivant la génération de la guerre. Ma grand-mère, nos personnes âgées parlaient de la guerre comme quelque chose d'horrible. Elle avait toutes les positions politiques, mais elle était d'accord que la guerre est quelque chose de terrible. Un fantassin italien écrivait à sa femme « Elle s'appelle guerre car on tombe sous la terre ». C'est clair. Mais il y avait la génération de témoins de la Shoah. Vraiment, ils ont fait un grand service à la mémoire et à la paix. Mais maintenant, ça s'est disparu. Maintenant, la guerre, elle n'est plus dans les débats. La paix, elle n'est plus dans les débats publics. Les références sont la guerre, les armements, comment continuer, les informations sur la guerre et tout ça. Vraiment, dans le chemin que nous avons fait, c'est peut-être le moment le plus difficile, car aussi toutes les tensions à l'unité, la paix, l'écuménisme, les dialogues en général, les dialogues interreligieux, le tiers-mondisme, la coopération. Il semblait que ces tensions en unité, c'était gagnant avec la mondialisation. Au contraire, il y a eu un morcellement du monde, ce morcellement nationaliste, et ça touche aussi les religions. Hélas, les églises orthodoxes, elles ont eu un rôle très important dans les dialogues. Et aujourd'hui, nous voyons que cette guerre, à cause de l'invasion russe en Ukraine, cette guerre a très divisé le monde orthodoxe, qui viennent de la même racine, très divisé. Et Constantinople et Moscou, après le concile de Crète, ont rompu. Alors, quel rôle peuvent avoir les religions? Donc il faut réintroduire cette aspiration à la paix. Alors, il y a des invités très prestigieux pendant ces 3 jours de rencontres, des personnalités très diverses, ne serait-ce que pour l'ouverture, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, à côté de l'archevêque de Paris, à côté du grand rabbin de France, avec aussi l'archevêque de Canterbury, primat de la communion anglicane, et puis des personnalités politiques. Il y aura la maire de Paris, le président de la République française, il y aura aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie française, le monde de la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte de tension, ça a été plus difficile de rassembler des interlocuteurs, pas ceux dont je viens de parler, mais de rassembler des interlocuteurs pour venir parler les uns avec les autres? Je dois être sincère, c'est très difficile. Mais devant la difficulté, on doit renoncer. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel il faut insister. Pensons-nous à la crise israël-palestinienne et monde arabe et monde chiite, la difficulté d'être ensemble des juifs et des musulmans. Mais pour ça, on a parlé d'imaginer. Il faut faire un effort pour aller au-delà et retrouver le chemin de la paix. Il faut redire que notre vocation, ce n'est pas la guerre. Les risques que nous voyons aujourd'hui en Europe, en Moyen-Orient, c'est une guerre plus grande. Pape François, vous le savez mieux que moi, il parle de 3e guerre mondiale. En morceaux. En morceaux, mais je pense que s'il y a trop de morceaux... Ça finit par faire un... Et nous parlons aussi du risque de la guerre atomique. On évoque la guerre atomique. Je suis vieux, j'étais enfant, je me rappelle de la crise de Cuba. 1962. 62, la seule grande crise où nous sommes
nous avons risqué la guerre atomique. Et alors, les religions peuvent rester enserrées. Mais quelle est la force de la religion pour promouvoir la paix? Je pense que les religions sont une force faible, c'est-à-dire la force faible de la prière, la force faible de la parole, et surtout, si les religions se retrouvent ensemble, ils sont libérés de l'attraction fatale du bellicisme. Les belligérants d'aujourd'hui, vous mentionniez ce qui se passe entre Israël et la Palestine et le monde arabe. Il y a aussi l'Ukraine et la Russie, il y a beaucoup d'autres conflits. Est-ce que les belligérants d'aujourd'hui acceptent encore des médiations comme celles que vous avez menées au Mozambique et dans d'autres endroits? Sur Gaza, la Palestine, Israël, il est tous les jours sur les journaux de médiations lourdes, comme la médiation des États-Unis. Et vous pouvez mesurer s'ils sont acceptés ou pas. Le travail du médiateur, c'est très difficile en ce moment. Je pense au Soudan, un pays, nous l'avons oublié, mais le Soudan est au risque de devenir un drame. La famine, la mort pour famine de 100, je pense 10%, 5% de la population. On a fait la navette entre deux parties, on a fait des interventions humanitaires, on a aidé à libérer des sœurs qui étaient prisonniers à Khartoum. Les deux ont dit merci beaucoup de votre attention, mais pour nous, ce n'est pas le bon moment. C'est-à-dire, maintenant, la guerre, avec les armes terribles que nous avons, les guerres deviennent éternelles. Les guerres risquent de devenir notre futur. Vous n'avez pas la tentation du découragement devant tout cela? Mais il faut se décourager quelquefois devant certaines situations. Mais il faut aussi, dans le découragement, retrouver le courage. Et les psaumes sont faits de courage, de foi, quelquefois d'incrédulité, quelquefois de protestation et de découragement. Il faut se décourager, il faut accompagner cette réalité internationale. Je crois que les rencontres de Paris, pour nous, c'est important. C'est important malgré le réaliser a été difficile. Un dernier complexe, mot. Plus complexe. que difficile. Un dernier mot sur l'Église catholique, Andrea Riccardi. Vous avez publié il y a 2 ans au CERF L'Église brûle, avec un constat assez terrible, assez réaliste en même temps sur tous les défis qui concernent l'Église aujourd'hui, et peut-être même jusqu'à une menace de disparition dans certaines régions du monde. Et en même temps, vous tracez des pistes d'espérance. Là aussi, pour vous, c'est l'espérance qui domine, à condition que l'Église se transforme, selon vous? Mais je voulais dire une chose. Nous avons beaucoup parlé de paix, mais la vie normale de Sant'Egidio, ce n'est pas le travail diplomatique, c'est le travail avec les pauvres en Afrique, par des Africaines, en Indonésie. Le pape a rencontré quelqu'un de notre communauté, ça pour balancer un peu l'image. Mais revenons à votre question, que selon moi, c'est capital. J'ai fait 2 livres traduits en France, L'Église brûle et La guerre du silence sur Pie XII. Et la guerre du silence sur Pie XII, ils sont 40 ans, tous les deux serfs. Ils sont 40 ans que je travaille sur la papauté et la guerre. Et vraiment, je suis heureux de voir comment le pape reste aujourd'hui un prophète de paix. Et comme l'Église catholique, malgré toutes ses faiblesses, reste une phare d'humanité et de paix. Cette affirmation, ce n'est pas une affirmation de foi, mais c'est une constatation dans la réalité. Si la lumière de l'Église catholique et de la papauté s'éteigne, nous sommes un peu plus
dans les ténèbres, dans la nuit. Mais ça n'est pas une apologie. Il y a de grandes difficultés. En France, je suis parti dans le livre L'Église brûle. De l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire que c'était symbolique, selon moi et selon plusieurs. Aussi, Notre-Dame ne tient plus et Notre-Dame est presque rebâtie. Le dernier jour, la prière interreligieuse sera devant Notre-Dame, mais l'église est rebâtie. C'est plus long et difficile. Je pense que l'église, ce n'est pas le moment de se transformer, mais de faire grandir une force spirituelle intérieure, de faire de petites réformes nécessaires, mais aussi de redevenir peuple et communauté, et d'accepter notre faiblesse, mais de jouer notre faiblesse en société et dans le dialogue. Ça, je le trouve très important. Le découragement, c'est la pire maladie que l'Église peut vivre. Et le prochain jubilé, c'est sur l'espérance. L'Église, ce n'est pas avant tout une institution, l'Église, c'est une communauté de foi. Et si la foi devient, comme elle doit, espérance, c'est un contagion. Des amis laïcs, non-croyants, me disent « Tenez, tenez, car sans vous, il n'y a plus rien dans notre société européenne. » Peut-être qu'il est un peu pessimiste, peut-être c'est comme les généraux qui disent « Armez-vous et allez à la guerre, moi je reste ». Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'Église a une mission très importante. Dans ce moment de faiblesse de l'Église, et je l'ai analysé, vous l'avez dit, je ne la cache, il me semble que c'est le temps de l'Église, c'est le temps de l'Évangile. Andrea Riccardi, merci beaucoup et merci pour cet appel à l'espérance et à l'espérance de la paix notamment. Merci à ceux qui nous ont permis d'organiser cet entretien ici et à très bientôt. On vous souhaite de belles rencontres. Merci à vous que vous avez eu la capacité de me faire dire quelque chose. Merci beaucoup.